sur tous ces terrains de combat. Il faut implorer l'intervention des anges, car la bataille est la leur. Ce sont eux les protagonistes de ce combat, formidable, dont nos âmes sont l'enjeu, et où nous avons aussi, pour nous aider, le sang de Jésus et son invincible nom. La tendresse de Dieu, sa douce affection, pourra nous sortir les âmes du purgatoire, nous sortir de nos enfers, de nos péchés. Qu'appelle-t-on délivrance? C'est le processus d'expulsion des démons. Souvent, pour mieux les jeter dehors, il faudra savoir comment ils sont arrivés. C'est pourquoi on commencera par demander au Saint-Esprit de nous montrer les prises dont ils ont profité pour s'accrocher, ou les portes, les voies de passage, les brèches que nous ou d'autres leur ont ouvertes au cours de notre vie. Il faudra ensuite essayer de les identifier. L'esprit de doute, l'esprit de rancune, de jalousie, de maléfice. Il faudra enfin les déraciner, les mettre dehors. Comment savoir si on a besoin de délivrance? Et il y a deux extrêmes également dangereux à éviter. Voir le démon partout ou ne le voir nulle part. La présence et la nature des mauvais esprits peuvent être connues soit par le discernement direct, qui est un des charismes du Saint-Esprit, 1 Corinthiens 12:10, soit par l'observation et la détection de certains symptômes ou maux que des esprits impurs font subir à une personne ou à sa famille. Quels signes peuvent laisser supposer qu'une personne est victime d'esprits impurs? Les signes les plus clairs peuvent être ramenés à 3, selon qu'ils affectent. La tête, migraine continuelle ou fréquente, insomnie, cauchemar, peur nocturne, fatigue excessive au lever, dégoût de tout, tristesse sans cause, dépression et autres. L'estomac, difficulté à digérer, météorisme, pesanteur, anorexie mentale, boulimie nerveuse, tentative de vomissement non suivie d'effet. Et ensuite, l'aversion sacrée, difficulté à prier, somnolence ou bâillement au cours de la prière, désagrément à se trouver dans une belle assemblée, éloignement du chemin qui nous mène à Dieu, du service de Dieu.